RMC, tous les jours de manche. Et il arrive en courant, il est prêt, Arnaud Demanche avec nous. Hello tout le monde. Bonjour mon cher Arnaud. Bonjour venez, l'interdian qui arrive en courant. Bonjour aussi. Charles. Et attention Charles, oui. C'est demain. C'est la Ligue des Champions avec un club français en finale, le Paris Saint-Germain. Nous sommes en 2025 après Jésus-Christ et toute la France est conquise par cette équipe du PSG. Toute ? Non, car un village peuplé d'irréductibles Marseillais résiste encore et toujours, dont notre actionnaire, Rodolphe Sadet, qui est Marseillais. Au départ, il nous a interdit d'en parler. Il nous a dit « Mais ça n'intéresse pas les gens, votre finale. C'est que du foot. Il y a autre chose dans la vie. Parlez de trucs intéressants. Parlez un peu de fret maritime. On a plus de 400 millions de chiffre d'affaires le mois dernier. Et ça intéresse la ménagère. » Et Manu, à côté, il était là. « Oh là là, oui, c'est des gros chiffres, dites-donc. 0,4% de croissance en euros constants depuis le trimestre Q2. » Et voilà, il a raison le chiffre. Tu vois, les gens, ils s'intéressent. C'est plus concernant que ton match en bois avec ton équipe du Qatar. De fait, j'ai regardé les unes de la Provence cette semaine. C'était Jules, roi du vélodrome. Après, il y a eu les sardines ont rétréci. Et aujourd'hui, où partir pas cher. Comme quoi, le PSG tient une place modeste dans l'éditorial. Mais Charles est là pour rattraper cette balance. Alors, on a appris que ce week-end, l'ancienne députée transgenre Eva Sonforget, élue à l'époque sous le nom de Joachim Sonforget, s'est introduit dans un bureau de l'Assemblée nationale pour y vider le mini-bar et voler des robes d'une députée RN. Je vous mets des lancements. C'est un 110 mètres réel. Camoulox. Camoulox, exactement. Alors, vous étiez peut-être passé à côté du fait que l'ex-député macroniste, Joachim Sonforget, élu entre 2017 et 2022, avait fait une transition de genre. Alors, on était habitué aux transitions surprenantes. De sa part, il avait déjà transitionné du PS à la République en marche pour finir chez Zemmour. Donc là, il va rejoindre les frères musulmans transgenres de Champagne-Ardenne et puis les bouddhistes gouers de Nouvelle-Calédonie. Ça va très vite. Et donc, il a pénétré dans l'Assemblée nationale le week-end dernier, tout simplement avec son badge qui était toujours actif. C'est bien la sécurité du Palais Bourbon. Vous savez que le digicode à l'entrée de l'Assemblée nationale, il faut juste taper 4x0 et ça ouvre la porte. Et ensuite, Eva Sonforget s'est dirigée vers le bureau parlementaire de la députée RN Manon Bouquin et elle a descendu, je cite, tout l'alcool disponible avant de repartir avec des tenues de l'élu lepéniste. Comment ça, tout l'alcool disponible dans les bureaux des députés? Nous, dans nos bureaux, ici, on a du café, on a du thé, mais on n'a pas tout l'alcool disponible. Vous imaginez, Mathieu, ce que ça donnerait, votre matinale? Et vous êtes bien sur RMC, et on va parler de Marine Le Pen, qui est en Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Orléans, en Nouvelle-Calédonie, et elle est allée en bateau. Oui, capitaine, abandonné. Qu'est-ce que tu penses de la Nouvelle-Calédonie, mon copain Charles Magnin? Oh, c'est vrai, je suis ton copain? Mais oui, tu es mon copain. Moi, je suis pour le PSG. PSG. Ça ferait pas sérieux, quoi. Donc voilà, on fait faire nos lois par des gens qui ont tout l'alcool disponible dans leur bureau et d'autres qui volent des robes le dimanche soir dans les bureaux de leurs ex-collègues. Je comprends mieux l'état de ce pays, quand même. Merci Arnaud Demanche, qu'on retrouve tous les jours en podcast et tiens, en tournée pour les 3 dernières dates, Arnaud Demanche, de votre spectacle. Lyon, Aix-en-Provence et La Cigale. Jetez-vous sur les places, c'est les 3 dernières dates du spectacle. Après, c'est la retraite. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Et Arnaud Demanche entre dans ce studio. Bonjour Arnaud. Bonjour. L'invité du face-à-face avec Néla Latrousse à 8h30 sur RMC et BFM TV. C'est Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, en direct de Nouvelle-Calédonie. Oui, elle est en ce moment en Nouvelle-Calédonie, Marine Le Pen. Mais pas Néla Latrousse. Hélas, Néla. Pourtant, elle a insisté auprès de la direction. Elle est allée les voir. Écoutez, je pense que ce serait mieux que j'y aille. Allez, que je passe 3 semaines à Nouméa. Il y a un très gros dossier là-bas avec Emmanuel Macron qui va entamer de nouvelles négociations. Mais ça n'a pas marché. Ils ont dit, écoute Néla, ça va. Une réunion Zoom, ça suffira largement. Bah oui Néla, mais si tu rentres dans le bureau de la direction avec ton chapeau de paille, tes lunettes en forme d'ananas et ton huile de Bonoï dans la poche de la chemise à fleurs, c'est grillé quand même. Alors Emmanuel Macron s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de négociation avec les Kanaks sur les institutions. Courage les Kanaks! Emmanuel Macron veut négocier! Et on sait que le dialogue, la concertation, tenir compte de l'opinion contraire, c'est ça
grande spécialité. Moi, je suis calédonien, j'entends que Macron veut dialoguer, je stocke du sucre dans ma baignoire. Hein, je suis pas... Et Marine Le Pen souhaite participer à ces négos au motif qu'elle a fait 40% là-bas à la dernière présidentielle. Elle veut y aller, voilà, histoire de secouer un peu les Kanakis qui bloquent. Elle est allée voir Emmanuel Macron. Elle a dit « Mais t'avais dit qu'on se ferait des Kanakis !» Elle a été... C'est mignon quand même. Elle a été interrogée sur la présence ou non de Jordan Bardella à ces négociations et elle en a profité pour le tacler en déclarant « Je ne suis pas sûr que Jordan connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie. » Ah, le taquet. Marine Le Pen, c'est Ashraf Hakimi là. Elle défend son couloir droit. C'est elle la candidate. Je sens qu'elle va lui remettre plusieurs des petits tampons de ce genre. On va avoir sur les retraites. Écoutez, on va pas se mentir, Jordan Bardella n'est pas hyper au point sur le sujet. Il n'est pas concerné dans l'immédiat. Et sur la défense. Écoutez, Jordan, les seuls tanks qu'il a vus, c'est dans Call of Duty. Donc on va se calmer. Et en général, Jordan, il est gentil, mais bon, c'est pas la saucisse la mieux farcie du chapelet, quoi. Enfin, je sais pas si elle ira jusque-là avec Néla Latrousse, mais on verra ça à 8h30. Arnaud Demange, on vous retrouve tout à l'heure aussi et à 8h20 puis en podcast sur l'application RMC.